5 minutes, une capsule individuelle présente au sein du Give Me 5 Universe. L'objectif est de vous proposer tour à tour une réflexion sur un aspect, un angle ou un thème d'une œuvre filmique ou vidéoludique sur une durée restreinte. À présent, il est temps de partir en direction des tunnels du divertissement vidéoludique. Bienvenue dans Give Me 5 minutes. Give me 5 minutes. Bienvenue pour le 11e épisode de Give Me 5 minutes, un épisode consacré à Nier Automata, Become as Gods Edition. Au début, il n'y avait rien. Enfin si, le studio Cavia et la trilogie Drakengard, une série développée par leurs soins, de même que la saga spin-off issue d'une des multiples fins du premier opus de Drakengard, intitulé Nier. Le premier opus est sorti en 2010, et un remaster développé par Toy Logic est prévu pour le 23 avril 2021. Mais en 2017 sort une suite intitulée Nier Automata, mais développée cette fois-ci par Platinum Games et éditée par Square Enix. A noter que j'ai joué à la version PC, intitulée Become as Gods Edition, qui est sortie le 18 mars 2021. C'est une version sortie sur le Xbox Game Pass et donc jouable sur PC et Xbox Series, pour les plus chanceux, et elle comprend tous les DLC sortis jusqu'à présent. Oui, je sais, c'est compliqué, toutes ces dates et ces versions. Platinum Games, qui est à l'origine de nombreux jeux comme Vanquish, Bayonetta, ou encore Metal Gear Rising Revengeance, arrive avec ce Nier Automata et s'inscrit parfaitement dans l'ADN du studio. Le soft mélange de nombreux éléments issus de plusieurs genres vidéoludiques. À la volée, on peut citer le beat'em up, le shoot'em up ou encore l'action RPG. Bon, on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Côté scénario, le soft se passe plus de 5000 ans après Jésus-Christ et nous explique qu'une forme de vie extraterrestre a envahi la Terre en déployant des formes de vie mécanique, détruisant une grande partie de l'humanité et forçant les survivants à fuir sur la Lune. En réponse à cette attaque, une unité de défense androïde, nommée Unité Yura, a été créée par les humains pour mettre fin à cette guerre. Ainsi, le joueur sera tour à tour aux commandes des modèles d'androïdes 2B, 9S et A2, des androïdes ayant pour but d'éradiquer les robots ayant envahi la Terre et ainsi mettre fin à cette guerre. Ça rime. Avec ses airs scénaristiques s'apparentant à un Évangélion, couplé à du Ghost in the Shell et du Shadow of the Colossus à certains moments, le soft nous offre, en apparence, une histoire banale, toute proportion gardée bien évidemment, mais qui recèle bien des surprises au fil de notre progression, notamment avec un storytelling efficace, efficace sur moi. Ah oui, et tant que j'y suis, le jeu compte 26 fins différentes, sachant que j'ai dû en faire 2. Côté rejouabilité, je pense qu'on est bon. Comme je vous l'ai dit en amont, on incarnera tour à tour les androïdes 2B, 9S et A2. Cela se traduit en gameplay de la manière suivante. 2B et A2 sont plus ou moins similaires dans leur approche de combat. On pourra utiliser 2 armes parmi une sélection étendue, épée légère, épée lourde, lance ou même nos poings, et ainsi effectuer des combos dévastateurs. Cela met en avant du coup le côté beat'em all du soft. 9S, quant à lui, ne pourra s'équiper que d'une seule arme, mais aura une fonction de hack, se traduisant par un mini-jeu sous forme de shoot, permettant d'infliger, si réussi, de lourds dégâts à l'ennemi, ou encore de les contrôler ou de les rallier à sa cause en fonction des situations. De plus, on sera assisté par un pod que l'on pourra utiliser pour tirer sur les ennemis, ajoutant encore plus de dynamisme et renforçant l'aspect shoot dans les combats. De plus, ce dernier se paye le luxe de pouvoir être équipé de diverses attaques spéciales, permettant ainsi d'infliger par exemple de plus gros dégâts d'un seul coup avec le laser ou le marteau, ou encore de se protéger via l'émission d'un bouclier à l'image d'un Green Lantern. Ces fonctions sont très pratiques, notamment contre les boss qui eux aussi jalonnent l'aventure. Des phases de shoot pures en 2D et en 3D via des exosquelettes sont présentes, comme les phases de combat finalement. Phase de shoot dans la veine d'un Dodonpachi ou d'un Ikaruga. Le côté action RPG est présent car en combattant les ennemis, on monte de niveau, nous permettant d'augmenter nos stats et d'accomplir plus aisément certaines quêtes. De plus, via les combats, les quêtes et autres explorations de l'open world, on pourra récolter des G, qui sont la monnaie du jeu, des pièces détachées ou encore des puces de fonctionnalité. Ces puces de fonctionnalité, quant à elles, permettent d'octroyer à son androïde l'augmentation de diverses stats ou ajout de fonctions diverses. Plus de PV, réduction des dégâts au corps à corps ou réduction des dégâts à distance par exemple. La direction artistique, unique et marquée, dans un esprit otaku et base de données, est en parfait accord avec les propos et l'univers du jeu. Idem pour la musique signée Keiichi Okabe, déjà à l'œuvre sur le premier Nier et sur, entre autres, certains titres de l'OST Tekken 2 et 3 sur PS1. Il nous livre ici une musique envoûtante et marquante, littéralement. J'arrive pas à m'enlever de la tête le thème du village de la résistance, mais c'est peut-être le prix à payer pour avoir passé 40 heures sur le soft. En tout cas, le soft de Platinum Games est un véritable petit bijou vidéoludique, alliant de multiples boucles de gameplay,
nerveuse, dynamique et technique, ainsi que des interrogations et autres réflexions sur l'existentialisme et le devenir de l'humanité. Tout ça enrobé dans une esthétique audiovisuelle marquée et de très bonne allure. Je ne sais pas pour vous, mais cela m'a donné envie de m'intéresser au premier opus de cette série spin-off Nier, mais également à la série originelle Drakengard. Give me 5 minutes. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce Give Me 5 minutes jusqu'au bout. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux favoris. La semaine prochaine, vous nous retrouverez, Franck et moi, pour Talks, notre émission mensuelle liée à la pop culture. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur YouTube, SoundCloud et sur les applications de podcast iTunes Podcast et Google Podcast. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter et vous tenir ainsi au courant de notre actualité et de nos prochaines émissions.